Bonjour à tous et bienvenue ici sur le circuit Bugatti du Mans à l'occasion des 24 heures camions, bien entendu. Marcus Orberg, le président de Volvo Trucks France, vous êtes à mes côtés avec votre interprète. Bonjour Marcus. Nous sommes là pour parler du programme Iron Woman, un programme évidemment, comme son nom l'indique, dédié aux femmes et plus particulièrement au développement de l'attractivité des métiers du transport routier auprès de la gente féminine. Alors Marcus, j'ai une question toute simple pour démarrer. Qu'est-ce qui vous a amené à lancer le programme Iron Woman? Pourquoi et comment? Bonjour Didier, je voudrais parler avec toi, mais je n'ai pas assez de mots en français, donc je dois continuer en anglais. Ok, désolé. In 2015, I was working in Peru, je travaillais au Pérou et nous avons reçu la visite de la princesse royale de la Suède qui m'a demandé pourquoi il y avait si peu de conductrices de camions au Pérou. J'ai commencé à y penser et un an plus tard, on a lancé un programme de formation des Iron Women, ces conductrices de camions. Et au début, il y avait beaucoup de doutes, peut-être des collègues, des clients, qui pensaient que c'était une industrie dominée par les hommes, et ce qui est le cas d'ailleurs partout dans le monde, et ils se demandaient si cela allait marcher. Mais on s'était dit, mais il doit y avoir des femmes qui veulent devenir conductrices de camions. Il doit y avoir des compagnies de transport qui veulent en recruter. On a lancé le programme. C'était devenu en fait une très bonne idée. Et il faut dire que les femmes, statistiquement, sont plus sûres comme conductrices que les hommes. Ça veut dire qu'elles ont moins d'accidents de la circulation. Le client et le camion du client est moins impliqué dans des accidents, et donc ça veut dire que l'activité sera plus rentable et plus productive. Ce qui est une très bonne chose aussi pour le client. Et en même temps, moins d'accidents, moins de pression, moins de coûts pour le client final. Et bien sûr, un autre bénéfice pour la société au sens large, c'est qu'il y aura moins d'accidents de circulation. C'était donc pour nous une bonne idée où tout le monde était gagnant. C'est pour ça que nous l'avons lancé au Pérou, nous l'avons continué en Afrique du Sud, et avec des accidents de circulation qui causaient 14 000 fatalités. Et alors, évidemment, le profil routier, la sécurité routière n'est pas du même niveau au Pérou, en Afrique du Sud, en Europe et même en France. Pourquoi lancer donc le programme Iron Woman maintenant sur les routes françaises? Parce que, alors, vous avez dit en substance que les dames généraient moins d'accidents que les hommes au volant, en voiture aussi bien qu'en camion. La mission du groupe Volvo, c'est de conduire la prospérité, l'infrastructure des solutions de transport. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est contribuer à des clients qui réussissent davantage et en même temps contribuer à un monde meilleur pour nos enfants, pour les générations à venir. Ce programme, je pense sincèrement, s'aligne parfaitement avec cette ambition. C'est un programme qui sera déployé dans d'autres pays. On a déjà commencé. On va le lancer au Maroc et évidemment en France, où nous allons également aider nos clients en même temps, tout en contribuant, j'espère, à la sécurité routière. Et autre chose, la diversité est très proche pour nous, est très importante pour nous. Et nous voulons contribuer à une industrie plus diversifiée. Et je pense que si nous voulons recruter des jeunes très talentueux, il faut assurer une diversité parce que les jeunes hommes et femmes ne veulent pas rester avec une seule entreprise toute leur vie. Et je pense que c'est pareil pour l'ensemble de nos clients. Est-ce que vous pensez justement qu'on puisse maintenant recruter plus de dames dans le transport routier par la technologie? Vous présentez ici, il y a eu le e-truck tour, ce road trip entre la Belgique et la France en camion électrique. Est-ce que vous pensez que les nouvelles technologies, le camion électrique en particulier, peut attirer davantage de femmes derrière le volant? Je pense que ça va attirer à la fois les hommes et les femmes. L'électrique va beaucoup changer dans notre industrie. Et je pense que les femmes seront tout aussi intéressées que les hommes. Merci beaucoup Marcus. Alors,
Merci pour tout ce que vous faites. Et bien sûr, pour attirer les femmes vers des métiers a priori masculins, il faut mettre en place des programmes attractifs. Et Volvo Trucks, c'est ce que Volvo Trucks a réussi à faire avec son partenaire RAS Intérim, qui a lancé il y a 2 ans un programme qui s'appelle Agir au féminin. On va parler de tout ça avec Benoît Retailleau, qui est le directeur commercial de RAS Intérim. Donc Benoît, vous êtes le directeur commercial de RAS Intérim. Vous êtes le partenaire privilégié de Volvo Trucks France. Expliquez-nous un petit peu comment est né ce beau projet de l'Iron Woman. Comment vous avez décidé de faire route commune? Quand Volvo Trucks et Marcus nous ont contactés, en fait c'est une rencontre assez formidable parce que nous on était depuis 2 ans lancés dans notre programme Agir au féminin. On avait déjà fait une bonne vingtaine de programmes. En 2 mots, Agir au féminin, qu'est-ce que c'est? C'est des formations de conductrices, uniquement conductrices, 100% féminines, de conductrices routières on démarre de zéro, on les recrute, elles souhaitent intégrer ce métier, on les recrute et on les forme jusqu'au bout, on leur fait passer le permis et ensuite on les place chez nos clients transporteurs. Donc Iron Woman s'inscrit dans cette démarche. Et alors quelle est la prolongation du programme aujourd'hui? Quand Volvo Trucks nous a contactés, ça a été assez formidable parce qu'en fait ils ont le même objectif que nous. Ils avaient déjà fait ça au Pérou, ils avaient déjà fait ça en Afrique du Sud. Donc vouloir le faire avec nous en France, ils ont vu qu'on avait le savoir-faire déjà, qu'on avait déjà éprouvé cette action-là. Quel bilan justement vous direz des 2 ans d'Agir au féminin? Ce que je vous dis, on a fait une vingtaine d'actions en tout. Donc à peu près 200 femmes formées, 200 conductrices formées aujourd'hui. C'est un succès, cette action, et le fait de pouvoir le reproduire avec Volvo Trucks dans l'avenir, on a les mêmes clients avec eux, donc c'est assez formidable de pouvoir s'allier à eux, un transporteur, un constructeur aussi prestigieux que Volvo Trucks. Pour nous, c'est une grande visibilité et une chance de s'associer avec eux. C'est ça que vous apporte le programme Iron Woman finalement, la visibilité, l'alliance avec un grand constructeur, voilà, des clients communs, des valeurs communes. C'est une très belle opportunité aussi pour nous. Alors, le monde du transport routier veut aller vers la mixité, vers la féminité, mais qu'est-ce que peut apporter justement la mixité au monde du transport routier? Plein de choses déjà. Pour commencer, 5% des conducteurs sont des conductrices, donc se priver de la moitié de la population pour un métier, c'est quand même dommage. Donc on a l'objectif de monter au moins à 10 voire 15% des conducteurs en France. Donc il y a déjà ce simple constat de la mixité. Et puis après, dans une entreprise, ça apporte beaucoup de choses socialement. Ça apporte une sérénité, ça apporte une mixité aussi dans le personnel. Les femmes sont réputées plus soucieuses des cabines, des camions en général. Peut-être, on en a parlé avec Marcus, moins accidentogènes. Donc plein de belles valeurs. Et puis ça va pousser aussi les conducteurs vers le haut, qui vont vouloir être aussi forts et aussi performants que les conductrices. Ils vont se faire challenger, ça c'est certain. Exactement. Alors évidemment, pour mettre en place ce programme formidable, il faut quelqu'un qui soit au fait du développement et qui soit à la tête de la formation. Alors évidemment, ça pouvait être qu'une femme pour occuper ce poste. Elle est parmi nous. On va l'inviter à rejoindre. Restez avec nous. On va l'inviter à nous rejoindre. Amel Touag, responsable du développement et formation chez RAS Intérim. Alors Amel, merci de nous avoir rejoints sur le plateau du Volvo e-Truck Tour, ici au 24 heures camion. Heureusement, ici, on voit quand même qu'il y a beaucoup de spectatrices, donc on pense que le monde du camion, le monde du transport routier attire quand même les dames. Mais lors du récent Volvo e-Truck Tour, ce road trip en camion électrique que nous avons fait la semaine dernière entre la Belgique et Paris, on s'est aperçu quand même que parmi tous les invités que nous avons reçus au cours de la semaine, il y avait une seule dame conductrice. Est-ce que c'est, selon vous, représentatif de la proportion actuellement observée dans le monde du camion? Benoît disait 5%, on a parfois des évaluations à 3%. Quelle est votre analyse du sujet, Amel? Oui, exactement. Aujourd'hui, on tourne à 3% de femmes conductrices dans le transport routier en France. C'est les dernières statistiques. Et ça s'explique en fait par des croyances, des stéréotypes autour de ce métier qui est toujours dit masculin.
parce que dans l'inconscient collectif, en fait, on pense au routier qui part à la semaine, qui doit être super fort. Et en fait, le métier a carrément évolué et aujourd'hui complètement accessible aux femmes. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de missions journalières et il y a moins de transports internationaux? Non, il n'y en a pas moins. C'est les hommes qui occupent plutôt ces postes. Pas forcément, parce qu'il y a aussi des femmes, des jeunes ou des moins jeunes qui aiment partir à la semaine. Donc c'est pour moi de vraies croyances à déconstruire. Mais effectivement, le métier a évolué aussi. Et aujourd'hui, les recherches, c'est essentiellement des postes en local, voire au régional, sans forcément de découcher, et qui sont complètement compatibles avec une vie de famille pour une maman notamment. Alors comment on déconstruit les clichés justement? Et ben en fait, nous, on a fait le pari il y a 2 ans en lançant cette démarche Agir au féminin, de faire ces groupes 100% femmes. Et aujourd'hui, avec le partenariat de Volvo Trucks et leur programme Iron Woman, c'est vraiment de faire des coups de projecteur, de dire, regardez, on forme des femmes, elles sont toutes entre elles et elles ont leur diplôme. On a 95% de taux de réussite aux examens et 90% d'entre elles sont aujourd'hui au volant d'un camion. Donc à travers ce programme, Agir au féminin Iron Woman, on veut améliorer l'attractivité de ce métier et dire aux femmes, mesdames, osez, ayez confiance en vous, vous avez votre place, on vous accompagne et les clients vous attendent avec impatience. Quels sont les profils des gens que vous formez, les gens que vous recrutez? Est-ce qu'ils viennent spontanément? Est-ce que c'est parce qu'il faut bien avoir une activité ou c'est un rêve d'enfant? Comment ça se distribue? Ce qui est super chouette en fait, c'est qu'on peut capter toute la gente féminine dès lors qu'elles aient au minimum 21 ans et un permis B. Donc on a tout type de profil, des toutes jeunes filles pour qui c'est un rêve d'enfant parce que souvent elles ont la famille dans le transport, papa routier, mari routier, mais c'est également grâce à l'aide de Pôle emploi, des missions locales, on va aller capter du public féminin qui n'y avait jamais pensé et on les touche en leur disant, mesdames, vous ne connaissez pas ce métier, voici la réalité du job. Et pourquoi pas vous? Donc on récupère beaucoup de femmes en reconversion professionnelle qui s'ennuient dans leur job de coiffeuse, aide à domicile. On a des préparatrices de commandes. C'est vraiment des personnes qui viennent de tous azimuts, de 21 ans à 55 ans. On a une candidate qui était RH dans la fonction territoriale, qui en avait marre du management et qui s'éclate aujourd'hui au volant de son camion. Alors chez vous, chez RAS Intérim, justement, qu'est-ce que vous mettez en place de particulier pour que ça devienne vraiment sexy d'un point de vue, est-ce que ce soit vraiment attractif? Alors je vous laisserai voir la prochaine invitée, vous verrez à quel point c'est hyper sexy et attractif. Et en fait, nous, ce qu'on met en place, c'est surtout ce dont elles ont besoin, c'est un véritable accompagnement. Donc on est là pour elles au moment du recrutement. Donc on n'est pas en mode girl power, c'est pas du tout ce qui nous anime. Nous, ce qui nous anime, c'est vraiment la mixité professionnelle. Donc elles n'ont pas de passe-droit parce qu'elles sont des femmes, elles font les mêmes tests que les hommes. En formation, on leur donne les mêmes enseignements, on a les mêmes attentes. Mais c'est cet accompagnement qu'on leur propose avant la formation, pendant la formation, lors de la mise à l'emploi. Nos clients nous font confiance et sont sensibles, les accueillent, les intègrent. Et c'est tout ce parcours clé en main, en fait, avec une formation, un diplôme et un job à la clé, qui font qu'on arrive à attirer beaucoup de femmes sur ce milieu-là. Vous avez combien d'agences RAS qui travaillent sur ce sujet? Combien active le programme Iron Woman, Benoît? Pour l'instant, une bonne vingtaine d'agences ont activé ce programme. On est bien plus ambitieux que ça à l'avenir. On va, je pense, monter à peut-être une quarantaine, une cinquantaine d'agences. Potentiellement, toutes nos agences transport peuvent le faire. Combien d'agences RAS en France? On a 170 agences en France aujourd'hui. Après, il faut une taille de ville, il faut suffisamment de clients, peut-être des clients communs avec Volvo, Trucks d'ailleurs. Il faut suffisamment de clients pour pouvoir activer le programme, puisqu'on garantit quand même un emploi au bout à toutes nos conductrices. Donc il faut des villes quand même suffisamment importantes. Mais potentiellement, je dirais, une bonne cinquantaine de nos agences peuvent activer ce programme. Bon, ça, il faut quand même le souligner, c'est-à-dire qu'à la clé, il y a un job. C'est pas, à la clé, il y a un CDI, il y a quelque chose. C'est pas une formation juste pour avoir une formation. Alors justement, comment ça va se passer, Amel, au cours des prochaines semaines? On est super fiers en fait avec Volvo Trucks de lancer notre première promotion Iron Woman Agir au féminin qui démarre le 23 novembre dans la région Rhône-Alpes. Et avec nous, on a 3 agences sur le coup, donc Corba, La Verpillière et Brignais. Donc le recrutement est lancé. N'hésitez pas à postuler sur volvotrucks.fr ou rasinterim.fr. Et c'est le début d'une belle aventure parce que on souhaite avec Volvo Trucks déployer ce programme sur toute la France dès 2023. Donc préparez-vous dans toute la France à nous rejoindre dans cette aventure. Alors une question pour tous les deux, parce qu'on dit qu'on vous accompagnez donc les candidates du début à la fin, donc de la sélection jusqu'à leur entrée dans l'entreprise, mais tout ça c'est pas simple à organiser. Est-ce que vous avez des partenariats avec des institutions, avec des entreprises, et qui travaillez-vous pour justement arriver à boucler la boucle?
Donc effectivement, ça demande d'être en vrai partenaire, aussi bien avec les acteurs financeurs, donc les conseils régionaux, les pôles emploi, les OPCO, qu'avec les prescripteurs, les missions locales, les missions d'insertion, et bien évidemment avec nos clients finaux qu'on a en commun avec Volvo Trucks. Donc c'est vraiment un projet multipartenaire qui rejoint plusieurs acteurs pour avoir une réussite à la clé. Donc il faut que tout le monde s'y mette. 3 ou 5%, c'est pas tellement la question. Ce qu'on voit, c'est que c'est pas assez. Selon vous, Benoît, il faudrait obtenir quelle proportion de femmes conductrices pour que vous considériez avoir réussi votre mission? Il faut toujours se fixer des objectifs raisonnables à plutôt court terme. Donc je pense qu'à court terme, on peut essayer de viser les 10%. Ce qui est déjà x2 ou x3 de l'existant, ouais. Exactement. Donc c'est notre objectif sur les 3 prochaines années. Et après, on verra comment la société a évolué, comment le métier a évolué, l'image qu'il a, et on verra si on peut aller plus loin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Amel, merci Benoît de RAS Intérim. Et on vous souhaite le plus grand succès pour cette opération, la promotion d'Iron Woman, le programme de promotion des métiers des transports auprès de la jante féminine de Volvo Trucks. Il y en a une qui a bien compris ça, on va l'accueillir. J'appelle Vanessa Morel, qui est ambassadrice du programme Iron Woman pour Volvo Trucks France. Vanessa, bonjour, merci de nous avoir rejoints sur le plateau de l'e-Trucks Tour de Volvo Trucks. On vous sait passionnée, on vous sait excellente conductrice, mais racontez-nous un petit peu votre parcours professionnel. Alors bonjour, donc moi c'est Vanessa Morel, j'ai fait un diplôme, un CAP de conducteur routier après avoir fait un BTS en comptabilité, et après j'ai eu la chance de reprendre l'entreprise de mon père, où je suis maintenant patronne et conductrice en même temps. Donc vous avez toujours baigné dans l'univers du transport routier. C'est une passion depuis toute petite. Exactement. Et aujourd'hui, donc, vous êtes la patronne de votre propre entreprise. Patronne, vous êtes associée avec votre mari, vous avez des employés. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez une conductrice parmi vous. Donc on y est 4 dans l'entreprise, c'est une entreprise familiale. Donc il y a moi, mon mari, et on a 2 salariés. Et effectivement, j'ai une femme qui est conductrice dans mon entreprise. Alors, on peut dire quand même que malgré tout, le métier de conducteur routier est encore majoritairement masculin. Vous, est-ce que vous êtes toujours senti bien intégré dans ce milieu ? Donc au début, ça a été compliqué d'arriver à se faire une place. Mais après, on arrive à se faire une place. Et il faut arriver à montrer qu'on est autant forte que les garçons. Aujourd'hui, vous êtes quand même la patronne. Exactement. Donc, vous êtes bien intégré. Oui. Hein ? Est-ce que, évidemment, on est ici au Mans, on l'entend, un monde de sport mécanique. Est-ce que vous intéressez, vous, aux camions de course ? Est-ce que vous aimeriez piloter un camion de course ? Alors oui, j'aimerais bien peut-être essayer un jour, mais c'est encore une autre étape. Hein. Déjà, on est arrivé là à être conductrice, patronne, peut-être que dans une vie future. Mais néanmoins, vous êtes ici au Mans pour une raison bien particulière, puisque je crois que vous allez prendre le volant du FH électrique en ouverture de course, hein, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. J'ai la chance que Volvo France me fait conduire le FH électrique en début de course là, pour ouvrir les courses. Ce sera donc votre première en camion électrique, vous n'avez pas encore pris le volant, je crois. Hein ? Exactement, ouais. J'ai pas encore essayé. Alors, là, je crois qu'on a un camion pas tout à fait électrique qui nous quitte. Mais voilà, c'est revenu. Quelle approche vous avez, vous, du camion électrique ? Ça vous intéresse ? Ça aiguise votre curiosité, vous qui faites du régional en citerne de producteurs laitiers ? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait coller à votre activité ? Donc à l'activité, je pense qu'il faut faire encore pas mal d'études, parce que pour ce qui est le pompage dans les fermes avec la citerne, je pense que ça peut être compliqué encore, mais plus tard... Mais pour le nombre de kilomètres, c'est tout à fait adapté en tout cas. Pour le nombre de kilomètres, c'est adapté, oui. Eh bien, merci beaucoup, merci. On vous souhaite bonne route. Amusez-vous bien sur le circuit des 24 heures camions. Merci à vous. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale Iron Woman. Bien sûr, vous allez pouvoir nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site de Volvo Trucks France. Et je rappelle, pour découvrir plus en profondeur, voire participer au programme Iron Woman, qui assure donc la promotion des métiers des transports routiers auprès de la jante féminine. À bientôt et portez-vous bien.